Il se passe des choses étranges à Auxerre à cause de ce pot de fleurs installé au milieu de la route afin de protéger les bords de Lyon. Giroud doit désormais faire le tour pour rentrer chez lui. 10 francs le programme pour l'équipe de France, c'est pas cher. Toujours aussi étrange, Auxerre accueille un match de l'équipe de France pour la première fois de son histoire. Plus de 15 000 spectateurs sont attendus au stade Abbé Deschamps. La Bourgogne est fière d'accueillir l'équipe nationale. C'est-à-dire que ça peut développer le football plus largement. Parce que c'est toujours fait sur la capitale et c'est pas normal. Tout se présente bien? Ça va, merci, tout va bien. Ah bah c'est bon. Parce que je vois que tu pleures depuis tout à l'heure. Ouais, non, ça se vend pas mal, hein. Merci. Allez, bonne soirée. L'Azerbaïdjan, bon, on va les battre peut-être 5-0. Ça devra aller. C'est ce qu'il nous faut, n'importe comment il nous faut un bon résultat, hein. C'est parti, 13e minute, corner de Djorkaeff et premier but en équipe de France pour capitaine Marcel Desailly. 18e minute et 2-2 grâce à Djorkaeff sur un bon service de Guérin. En 3e, c'est justement au tour de Vincent Guérin. Après ce 3e but, le goal azerbaïdjanais est d'ailleurs remplacé. 3-0 à la pause, nous sommes au stade Abbé Deschamps. Pour une fois, Giroud n'est pas dans les vestiaires, mais en tribune de presse. Seconde période, 49e minute, Pedro s'ajoute un joli 4e but. Il faut du talent pour mettre ce ballon au fond des filets. 53e, ça fait 5 grâce à cette talonnade de Franck Leboeuf. Vous n'avez pas bien vu, nous non plus. Petit retour en arrière et explication. Quand la balle arrive, je suis de 3/4 par rapport au but et un peu dos au but. Donc la seule façon de la frapper directement, c'est de la laisser passer entre mes jambes et de la frapper avec l'intérieur, entre l'intérieur et le talon, quoi. Et puis ça a bien marché. Je n'ai pas trop vu, je ne sais pas si le gardien il était un peu manchot sur ce coup-là ou si c'était un beau but, mais je pense que en tout cas dans la réalisation et dans la tentative, c'était sympa. La France mène donc 5-0, bientôt 6, avec cette tête de Christophe Dugarry. 72e minute, Zinedine Zidane s'est échappé sur la gauche, hip-hop 7-0 et ce n'est pas terminé. 74e, Guérin pour Leboeuf qui frappe dans un angle fermé, ça fait 8. Vincent Guérin, l'homme des passes décisives, se régale. 78e, caviar pour Djorkaeff, nous en sommes à 9-0. 90e, le 10e but est inscrit par le régional de l'étape, Christophe Coquard, son premier en équipe de France. 10-0, jamais de son histoire, l'équipe de France n'avait réussi un score aussi fleuve. L'essentiel, c'était que la majorité de nos joueurs offensifs prennent un maximum de confiance, ils marquent des buts, se fassent plaisir. Maintenant, on est satisfait, on sait pertinemment que le plus dur reste à faire. Il n'y avait plus de mouvement collectif, c'est un peu le mal un peu français. J'avais pas envie qu'on retombe un peu dans ce péché un peu mignon, donc essayer de réveiller un peu les gars. Aimé Jacquet l'a refait à la mi-temps et quelques joueurs aussi, on s'est dit quelques vérités. Et puis bon, c'est vrai que la deuxième mi-temps a été de bien meilleure qualité. Ça s'est très bien passé, je crois que c'était un bonheur total et un bonheur crescendo, quoi. À la fin, c'était vraiment la fête. Puis maintenant, je crois qu'il faut arrêter d'avoir un syndrome comment dire, d'être pessimiste, parce qu'on peut voir grand, il faut voir grand. Jamais non plus, nous n'avions vu ce genre de combinaison. Heureusement, Bernard Lama se montre vigilant. Dans un mois à Bucarest, les adversaires seront également jaunes. Ce sera une autre affaire. Je crois que le plus dur reste à faire. La Roumanie est une équipe de qualité. Je crois qu'il va falloir qu'on réalise un bon match et puis dans la perspective de se qualifier pour ce championnat d'Europe.